Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur ma chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Voilà, aujourd'hui j'ai fait un chignon sur ma tête, donc rien d'extra. Voilà, ne vous posez pas de questions à savoir où sont passés mes cheveux. Voilà, ils sont là. Aussi simple que ça, voilà. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 astuces qui m'aident moi à prendre soin de mes cheveux durant l'hiver et qui, d'après moi, me permettent de maximiser en longueur. Ouais, la routine que je mets en hiver, pour moi, je pense que ça m'aide à avoir un peu plus de centimètres que le reste de l'année. J'espère également que ça va vous aider dans vos différentes routines. Il fait super froid déjà dans vos différents pays, je sais. Voilà pourquoi j'ai tenu à partager ma routine, les astuces que je mets sur pied en hiver pour avoir de longs et beaux cheveux. Je suis déjà, voilà, j'ai le heater là. J'ai mis ma main dans le heater en doudoune là pour me réchauffer un peu. Ça prouve qu'il fait déjà super froid. La première chose que je fais en hiver pour avoir de longs et de beaux cheveux, c'est les coiffures. Je maximise sur le style de coiffure que je fais. Je manipule beaucoup moins mes cheveux en hiver. C'est vrai que un peu plus ces derniers temps parce que je produis un peu plus de contenu. Mais habituellement en hiver, je manipule moins mes cheveux. Je choisis des coiffures protectrices qui vont me permettre de garder mes cheveux longtemps hydratés. Voilà, parce que même le style de coiffure protectrice vous aide à garder vos cheveux longuement hydratés. Voilà pourquoi je choisis beaucoup plus ce genre de coiffure, c'est-à-dire les chignons que je peux faire après mon wash day, le lendemain de mon wash day, et je le garde jusqu'à la fin de la semaine. Oui, c'est possible, sans toutefois retoucher. À la limite, un peu brosser à l'avant et c'est tout. Après ça, j'ai les vanilles que vous savez que j'aime bien, que je porte aussi la plupart du temps parce que moi, je considère que les vanilles maintiennent les cheveux hydratés pendant longtemps. Et en hiver, l'hiver assèche beaucoup nos cheveux. Comme je vous dis toujours, c'est pour moi la saison que nos cheveux ne reconnaissent pas parce que nous sommes originaires des zones tropicales et tout. Donc, nos cheveux se portent beaucoup mieux en été qu'en hiver. Ça, c'est mon avis et tout. Donc, en hiver, il s'assèche beaucoup. Il faut faire beaucoup attention à ce qu'on fait sur nos cheveux pour maximiser la pousse. Sinon, bonjour la casse. Vraiment, bonjour la casse. Donc, pour récapituler, j'ai les chignons et les vanilles que j'adopte comme coiffure protectrice en hiver pour me permettre de maximiser la pousse. Parce que pour moi, ce sont 2 coiffures qui maintiennent les cheveux hydratés pendant longtemps pour avoir de beaux cheveux. Donc, comment vous allez peut-être me poser la question, comment je fais s'il faut réhydrater mon chignon? Je peux juste réhydrater les bouts. Comme je vous ai dit, je défais là, parce que là, j'ai fait rentrer à l'intérieur. Je défais, je réhydrate les bouts, après je les rentre encore à l'intérieur. Et là, je touche plus. À la limite, je vais juste appliquer un peu de crème au-dessus et hop, c'est terminé. Et je fais ça tout au long de la semaine. Voilà, possible. Je peux également aussi, peut-être 2 ou 3 jours après, décider de défaire mon chignon complètement et de vaporiser un peu d'eau dessus et de le refaire. Bon, je ne peigne plus ou bien je ne fais plus. Non, je minimise vraiment la manipulation. Donc, si je veux, je ressens le désir de masser mon cuir chevelu parce que c'est aussi important. Voilà, je le fais. Après peut-être 2 jours, je détache, je masse le cuir chevelu et tout. Après, je rentre en chignon. Donc, voilà un peu ce que je fais en hiver pour avoir de longs et de beaux cheveux. Deuxième astuce que j'aimerais partager avec vous, mes natives, c'est les challenges. Comme je vous dis toujours, pour moi, la saison hivernale a beaucoup de limites. Et les challenges, comme son nom l'indique, ce sont des... c'est mis sur pied pour se challenger, pour booster un certain nombre de choses dans nos vies. Et je les utilise dans mes routines la plupart du temps pour être régulière, pour ne pas faiblir, pour ne pas
voilà, pour ne pas être paresseuse, aussi simple que ça. Donc, chaque hiver, je me donne des challenges que je dois respecter tout au long de cette saison froide-là. Parce que vous savez que l'hiver dure 3 mois, certes de manière basique comme ça. C'est 3 mois d'hiver et 3 mois d'automne, 3 mois de printemps. Mais il faut noter qu'au printemps, il fait déjà froid. En automne, il fait aussi déjà froid. Donc du coup, pour moi, la saison froide dure à peu près 6 mois. Donc, pendant tous ces 6 mois-là, je me donne pour challenge de faire mes soins que je dois respecter régulièrement pour maximiser la pousse de mes cheveux. Donc, je suis obligée de le faire. Soit je vais dire, ok, cet hiver, je vais utiliser peut-être des poudres. Et il me faut faire ces poudres toutes les semaines pour voir le résultat. Ou bien cet hiver, je vais utiliser peut-être le clou de girofle dans mon spray et je dois appliquer cela sur mes cheveux tous les jours pour pouvoir avoir des résultats à la fin. Donc, je me donne des challenges ainsi tout au long de l'hiver que je m'efforce à respecter pour pouvoir être au top de ma routine. Déjà, en ce qui concerne les soins hebdomadaires, je ne dois pas les sauter. Ça, c'est déjà une habitude et je ne badine pas avec ça en hiver comme en été. Donc, je mets ça de côté parce que pour moi, c'est déjà un acquis. Je passe à des petits challenges tout autour. C'est-à-dire, je peux ajouter peut-être un ingrédient dans mon soin que je dois utiliser tout au long de l'hiver, soit peut-être tous les 3 mois ou bien tout au long, c'est-à-dire tous les 6 mois de saison froide et tout. Donc, voilà un peu comment je fais pour pouvoir avoir de longs et de beaux cheveux. Une petite astuce que j'aimerais bien partager avec vous, si ça peut, je peux la rajouter, si ça peut vous aider. Je suis chrétienne et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, voilà, peut-être en Allah, bref, en l'univers, ce que vous, vous avez comme spiritualité et tout. En hiver, dans mes prières à moi, parce que dans mes prières, on a tendance à demander à Dieu de nous donner un certain nombre de choses. On a des doléances et tout vis-à-vis de lui, mais on oublie que il faut se sacrifier également derrière. Il faut se sacrifier et le sacrifice n'est pas toujours facile. Et très souvent, je me donne pour sacrifice. Voilà, de faire ce dont je vous parle, ces différents challenges là. Ouais, je dis à Dieu que voilà, je te dis et je te promets que je vais respecter les challenges que je me suis donné capillairement parlant. Parce que je sais que c'est quelque chose de difficile à faire. Et si je le fais, si je respecte ce que j'ai fait comme promesse à Dieu, il va aussi respecter la promesse qu'il a faite pour moi. Les promesses qu'il a faites pour moi. Donc du coup, en quelque sorte, voilà un peu ce qui m'anime. Et je sais que je ne peux pas promettre quelque chose à Dieu, je ne le fais pas. Parce que si je promets quelque chose à Dieu, je ne le fais pas, que je m'attende pas aussi à ce qu'il fasse ce que moi, je lui ai demandé. Vous voyez un peu l'alliance. Et ça me met une pression de fou. Voilà pourquoi, quelque part, j'aime pas très souvent être en groupe. C'est peut-être égoïste et tout, lorsque je fais un challenge, parce que en groupe, la plupart du temps, quand quelqu'un faiblit, vous avez tendance à vous entraîner également dans cette faiblesse-là. Et tout. Et vous vous dites intérieurement que voilà, si moi je n'ai pas fait, l'autre aussi n'a pas fait et tout. Donc nous sommes ensemble. Mais vous n'obtenez pas les objectifs, vous n'arrivez pas au but de votre objectif, vous n'avez pas ce que vous voulez à la fin. Donc, très souvent, je préfère le faire seul parce que moi, seul, je sais ce que j'ai promis à Dieu, et je sais ce que je dois faire, et j'ai une pression intérieure parce que quelquefois, souvent, j'ai cette petite voix qui me rappelle, mais tu as promis telle chose à Dieu, il faut le faire. Voilà comment, bam, je me lève et je m'en vais faire. Et je vous assure que ça marche énormément. Parce que ce que je demande à Dieu est très souvent des choses, enfin, comme tout le monde d'ailleurs, dont j'ai envie, dont je désire ardemment et tout. Et je me dis, ok,
si en contrepartie, j'ai promis d'être un bon enfant, de partager l'amour autour de moi, de produire des vidéos chaque semaine, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que c'est une promesse que j'ai faite à Dieu. Il faut que je le fasse pour qu'il fasse aussi ce que moi je lui demande. Bref, c'était pour quelque part vous motiver. J'espère également que ça pourra vous aider à, voilà, à respecter vos différentes routines capillaires. Voilà mes natifs, ravi d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que ça a été instructif. Cette vidéo a été instructive comme d'habitude, que vous allez tirer des leçons de ça et tout. Si vous avez d'autres astuces également, n'hésitez pas à le laisser en commentaire parce que, comme je vous dis toujours, j'apprends de vous comme vous apprenez de moi. On s'entraide ici. Donc, n'hésitez pas de vous abonner également sur mes autres pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous mes natives. Mouah.